nous a donné la victoire. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce soir. La Bible déclare que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je dis merci à Dieu pour la vie de notre papa. Et ce soir, j'aimerais vous encourager par la parole de Dieu. Prions. Père, nous te remercions. Nous te louons, nous t'adorons. Nous disons merci pour la victoire que tu nous as accordée au travers du ministère de Christ. Qu'à partir du sacrifice de Christ, nous sommes devenus vainqueurs. Par le sacrifice de Christ, nous sommes rachetés. Par le sacrifice de Christ, nous sommes sauvés. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, agis par ta parole. Et fortifie quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est persévère jusqu'à la fin. Persévère jusqu'à la fin. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 13. Matthieu tabra vevone. Nous fondis wowo aho apede ameome alegbebebe amekedo pe lolonu achi ke amesi la doji va sere nuwula wa wedagbe. Amen. Amen. Matthieu 24, versets 12 à 13. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Celui-là qui va persévérer ou s'efforcer jusqu'à la fin sera sauvé. Et cela est en train de nous montrer qu'il y a une fin à venir. Avant que Christ ne parte, il a parlé des événements de la dernière, avant qu'il ne revienne. Et si nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, tout ce que Christ a prédit s'accomplit. Il dit il y aura des cris de guerre, il y aura des famines, les nations vont se lever l'une contre l'autre, et d'autres événements proches. Et plusieurs se sont déjà passés, et plusieurs continuent de se passer dans nos jours. Et cette pandémie de coronavirus, et l'on a cherché de remettre en œuvre. Et cela est en train de nous montrer que tout ce que Christ a dit est véritable. Et cela doit nous rappeler qu'il y a une fin qui vient. Et bientôt cette maladie va passer. Mais d'autres événements vont encore arriver. Et ce qui montre que nous allons vers la fin. Mais la Bible nous fait savoir ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, à eux sera la victoire. Praise the Lord. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 versets 7 à 8, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de vie m'est réservée, et le roi juste me la donnera à la fin. Cela voudra dire qu'à la fin il y a une couronne de vie qui nous attend. À la fin,
Il y a une récompense qui nous attend. À la fin, il y a la victoire qui nous attend. Praise the Lord. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous efforcer à ne pas perdre notre salut jusqu'à la fin. Ne permettez à rien de faire perdre votre salut. Parce qu'il y a une fin qui arrive. Et les choses qui se passent nous montrent que nous allons vers la fin. Alors c'est le moment de nous affermir en Christ. C'est le moment de tenir ferme dans la foi. C'est le moment de tenir dans la crainte de Dieu. C'est le moment de vivre dans la sainteté. Parce que la Bible dit sans la sainteté, nul ne pourra voir Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Voici le moment de raviver votre premier amour pour Christ. Et certains d'entre nous, lorsque nous étions convertis, il y avait un feu en nous. Praise the Lord. Alléluia. Et partout où nous allons, nous aimerions propager la bonne nouvelle de Christ aux gens. Réactiver ce premier amour. Parce qu'il y a une fin qui arrive. Que votre communion avec Dieu soit plus puissante. Et tenez ferme dans la parole de Dieu. Témoignez de Jésus aux gens. Et vivez en relation avec Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une victoire réservée pour nous. Alléluia. Il y a une couronne qui nous attend. Ne permettez pas que les gens et leur agissement vous fassent perdre votre salut. Et aujourd'hui, certains chrétiens, ils se disent, parce que ce pasteur a fait ceci, parce que ce frère a fait ceci, je ne vais plus adorer. Je vais retourner à mon ancienne vie. Ce n'est pas le moment de retourner à l'ancienne vie. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit ce qui est passé est déjà passé. Vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ. Et en ce jour, vous ne serez pas rencontré, vous et pasteur, non. Vous n'allez pas rencontrer un frère. Chaque personne va donner le compte. Ne permettez pas que les bêtises des autres vous fassent perdre votre salut. Et ne permettez pas également que les épreuves vous font perdre votre salut. Ne permettez pas que les épreuves vous fassent faire des pas que vous ne devez pas faire. Ne permettez pas que les épreuves vous fassent entrer dans des traditions ou dans des cultes que vous ne devez pas faire. Et ne permettez pas aux épreuves de vous faire prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu. Accrochez-vous à Christ. Tenez ferme dans sa parole. Tenez ferme dans votre foi. Les épreuves viendront, les épreuves repartiront. L'affliction viendra, l'affliction repartira. C'est pour cela dans Romains chapitre 8. Dans Romains 8, verset 37 à 38. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la souffrance? Est-ce la maladie? Qu'est-ce qui peut nous séparer d'avec l'amour que Dieu a manifesté en Christ? Il dit, il n'y a rien qui puisse nous séparer et de cet amour. Parce qu'au-dessus de tout ceci, nous sommes plus que des vainqueurs. Nous sommes plus que des vainqueurs. Alors ne permettez pas à l'épreuve de vous faire capituler. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, vous en sortirez vainqueur et la victoire sera votre portion. La Bible dit que Job a eu des épreuves.
Et sa femme lui a dit, et dénie Dieu. Même Job a dit, je ne vais pas dénier mon Dieu. Et Job s'est accroché à Dieu. Job a persévéré. Job a tenu ferme dans sa foi. Il dit, même lorsque mon corps sera déchiré, je sais que mon Rédempteur vit. Et il se lèvera pour moi au dernier jour. Job n'a pas démissionné. Et finalement, tout ce qu'il avait perdu, Dieu le lui a rendu en double portion. Alléluia. Amen. Si vous pouvez tenir ferme dans l'adoration de Christ et la parole de Dieu, et dans votre foi également, tout ce que vous traversez aujourd'hui deviendra gloire pour vous. Dieu vous sauvera de cette maladie. Dieu vous délivrera de cette affliction. Et ce foyer qui connaît des tribulations, la restauration y viendra. Tenez ferme dans votre foi. Tenez ferme dans la parole de Dieu. Soyez affermis en Christ. Et lorsque nous considérons le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible nous fait savoir que le roi Nebuchadnezzar, et il a érigé une idole, et il a ordonné que personne n'adorera autre Dieu, si ce n'est l'idole que lui l'a levée. Et c'est à cette idole que l'on va se prosterner. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont regardé droit dans la figure du roi et lui ont dit, roi, nous n'avons pas peur de tes lois. Et nous n'allons pas nous prosterner à autre Dieu. Parce que nous savons que notre Dieu va nous sauver. Mais s'il arrive qu'il ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Shadrach, Meshach et Abednego, ils se sont tenus sur leur foi. Ils se sont tenus sur leur foi. Et lorsqu'ils sont passés par le feu, on a fait un feu et on les a mis dans le feu. Mais le feu n'a pas pu les brûler. Alléluia. Amen. Ceux-là qui n'abandonnent pas, à eux la victoire. C'est à eux la victoire. Et lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, Joseph a traversé les épreuves. Et la femme du Potiphar a décidé qu'il couche avec elle. Mais Joseph a refusé. Je ne vais pas prosterner. Je ne vais pas perdre ma clé de Dieu. J'accepte être emprisonné. J'accepte qu'on mente dans mon compte. Il a tenu dans la crainte de son Dieu. Il a tenu dans sa sainteté. Et à la fin, il est sorti de la prison. Et il est devenu premier ministre. Et c'est ce Joseph que Dieu a utilisé. Et il est devenu la bénédiction. Et il est devenu la bénédiction pour sa nation. Si vous pouvez vous accrocher à Dieu, si vous pouvez tenir ferme dans votre crainte, si vous pouvez tenir ferme dans votre sainteté et tenir ferme dans la parole de Dieu, votre fin sera meilleure à votre commencement. Alléluia. Ne permettez à rien de vous faire perdre votre salut. Persévérez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une grande victoire devant vous. La Bible déclare dans Isaïe chapitre 40, les jeunes se lasseront et les jeunes gens se fatigueront. Mais ceux qui vont espérer en le Seigneur, ils vont courir sans se lasser. Et ils vont courir sans se relâcher. Et ils vont renouveler de force comme celle de l'aigle. Je prie pour vous ce soir. Si vous êtes faible maintenant, que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie de nouveau. Que l'Esprit de Dieu mette un nouveau feu en vous. Pour l'amour de Dieu. Que l'Esprit de Dieu mette du feu dans votre foi.
Et que l'Esprit de Dieu réactive votre cœur pour Dieu. Pour qu'à la fin, vous puissiez mériter la couronne de vie. Pour que vous puissiez recevoir votre victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et si vous me suivez en ce moment, et que vous avez les pleurs dans votre visage, je prie que le Seigneur essuie vos larmes. Et que Dieu ôte de dessus votre vie l'affliction et la souffrance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et le mercredi prochain, nous vous apporterons également la parole de Dieu. Ne venez pas seul. Essayez d'inviter d'autres personnes pour qu'elles puissent venir recevoir la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, pour leur délivrance et leur victoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.